Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Avant de commencer à dessiner, il serait important de comprendre le système d'axes qui est proposé dans SketchUp. Donc, on a trois axes principaux qui sont orthogonaux, ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires les uns avec les autres. Donc, on a l'axe rouge positif, on a l'axe bleu positif qui est ici, et l'axe vert positif qui est ici. Donc, ce qui fait office des axes X, Y et Z dans la plupart des autres logiciels de dessin. Sinon, il nous présente aussi les axes négatifs, donc l'axe vert négatif qui est en trait pointillé, l'axe bleu négatif qui est vers le bas et l'axe rouge négatif qui est aussi en pointillé. On a aussi trois plans de travail, donc on a un plan de travail qui est défini par l'axe, donc le plan horizontal qui est défini par l'axe vert et l'axe rouge. On a un plan de face qui est défini par l'axe bleu et rouge, et on a un plan de profil ou un plan de droite défini par l'axe vert et l'axe bleu. Donc, juste pour nous pratiquer, on va venir reproduire les deux formes là, qu'on a ici. Là. Donc, on va commencer par se pratiquer à dessiner des lignes selon les axes. Pas directement sur l'axe, mais parallèle à l'axe, donc dans le sens de l'axe. Donc, je vous invite à venir prendre le petit crayon ici dans la barre d'outils. Et on va juste tasser un petit peu pour avoir de l'espace. Donc, on va commencer par dessiner une ligne selon l'axe rouge. Donc, cliquez n'importe où dans l'écran, ça n'a pas d'importance là, pour tout de suite. Faites juste cliquer une fois, relâchez le bouton de la souris, puis là, lorsqu'on déplace le curseur, on peut automatiquement venir s'accrocher sur l'axe bleu. Donc, on va être dans le même sens que l'axe bleu, dans le même sens que l'axe rouge, et si on taponne un petit peu, on peut être dans le même sens que l'axe vert, positif ou négatif dans tous les cas. Si on veut verrouiller un axe pour être sûr d'être vraiment dans cette direction-là, vous avez simplement appuyé sur les flèches. Donc les 4 flèches là, directionnelles sur votre clavier d'ordinateur. Si on appuie sur la flèche de gauche, on va verrouiller selon l'axe vert. Donc maintenant, j'ai beau déplacer mon curseur n'importe où dans l'écran, je peux uniquement tracer une ligne selon l'axe vert. Si on appuie sur la flèche du haut, on va verrouiller dans le sens de l'axe bleu. Et si on appuie sur la flèche de droite, on va se verrouiller sur l'axe rouge. Donc on va y aller. Commençons une ligne sur l'axe vert. On va reprendre les crayons. Une ligne sur l'axe bleu, donc je peux le verrouiller ou pas en utilisant les flèches du clavier. On reprend le crayon et on va se tracer une dernière ligne sur l'axe rouge. On va prendre l'outil de sélection. On peut pivoter l'écran pour s'apercevoir qu'effectivement on a dessiné 3 lignes qui sont bel et bien orthogonales, qui sont bel et bien perpendiculaires l'une par rapport aux autres. Ensuite de ça, on peut dessiner des formes, des géométries planes, donc des cercles ou des rectangles ou autres. Toujours dans les 3 plans. Donc, on va commencer avec... on va tracer des cercles. Donc, avant de cliquer pour placer le point de centre de notre cercle, il faut dire à SketchUp dans quel plan on veut travailler. Par défaut, on va toujours être dans le plan horizontal. Donc, dans le plan défini par l'axe vert et l'axe rouge, dans ce cas-là, notre cercle, donc si on regarde au bout de mon icône de crayon, le cercle qui est proposé est en bleu parce que le cercle va être normal à l'axe bleu. On pourrait commencer par se tracer un premier cercle bleu, c'est-à-dire sur le plan horizontal. On va dessiner sur le bout de notre ligne ici. Donc, juste à cliquer une fois, puis on va mettre un diamètre quelconque, ça n'a pas d'importance. Donc, on l'a mis sur le plan horizontal. On va reprendre la commande cercle. Je vais en mettre un sur le plan vert et bleu. Donc, je vais appuyer sur mon clavier sur la flèche de droite. Donc, je vais venir verrouiller un cercle qui va être tracé sur mon plan défini par l'axe bleu et l'axe vert, c'est-à-dire qui est normal à l'axe rouge. Et donc, au bout de mon crayon, là, le cercle qui est proposé est en rouge. Je vais venir le dessiner sur le bout de cet axe-ci. Donc, il est vraiment dans le sens là, de mon plan de profil droit. Et un dernier cercle, celui-là ici, qui est dans le plan de face, c'est-à-dire selon
dans le plan qui est défini par l'axe bleu et l'axe rouge. Donc, il faut appuyer sur la flèche de gauche pour le verrouiller dans ce plan-là. Le cercle qui est proposé va être vert parce qu'il est normal à mon axe vert. Donc, on va venir le placer ici. Ensuite de ça, si je voulais tracer des rectangles, ça serait le même principe. On va juste se tasser un petit peu. Je vais prendre la commande rectangle. Par défaut, il va vouloir me dessiner mon rectangle sur le plan horizontal, c'est-à-dire sur le plan défini par les axes vert et rouge. Mon rectangle est tracé en trait bleu parce que mon rectangle est normal à l'axe bleu qui est l'axe vertical. Donc, on va se tracer le premier rectangle horizontal, sur le plan horizontal. J'aimerais ça m'en tracer un autre qui est sur le plan de face. Donc, on va le dessiner à côté ici. Donc, si je déplace mon curseur, je suis toujours sur mon plan horizontal. Donc, si j'essaie les autres flèches, ben, je pourrais pas la flèche de droite va me donner ça. La flèche de gauche va me donner ça. Donc, un rectangle qui va être dans le plan normal à l'axe vert. C'est ça que je veux faire, vers le haut, vers le bas. Donc, on est bien dans le plan normal à l'axe vert. Et j'en voudrais un autre qui serait normal à l'axe rouge. Donc, l'axe rouge, c'est toujours la flèche de droite sur le clavier directionnel au clavier. Et ça va verrouiller mon rectangle sur le plan défini par les axes vert et bleu. Donc, normal à l'axe rouge, c'est pour ça que le rectangle proposé est rouge. Donc, c'est la technique pour dessiner selon les axes. Évidemment, on va pouvoir toujours dessiner des lignes ou des figures géométriques, pas nécessairement perpendiculaires une par rapport aux autres. On va pouvoir dessiner selon des angles intermédiaires, mais on va faire ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, je voulais juste qu'on pratique de dessiner selon des axes, selon les 3 axes principaux. Donc, je vous invite à tenter l'exercice. Dessiner les 3 lignes, les 3 cercles, les 3 rectangles. Lorsque ce sera fait, je vous attends dans l'exercice suivant.